Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et attention, ce n'est pas juste un livre sur comment gagner de l'argent, c'est bien plus que ça. C'est en fait une véritable feuille de route pour le succès et surtout pour la paix intérieure. C'est le fruit de décennies de recherche pour comprendre ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et les autres. Tout part de là, de cette faim, cette curiosité insatiable de Napoléon Hill, c'est le moteur de toute son œuvre. Et ça pose la question centrale qui va nous guider. Mais pourquoi, au fond, certains y arrivent et d'autres pas? Qu'est-ce qui fait la différence? Ok, première étape. Avant même de penser à construire quoi que ce soit de solide, il faut déblayer le terrain. Et c'est exactement ce que Hill a fait. Il a identifié les grands obstacles, les freins universels qui se dressent sur la route du succès pour à peu près tout le monde. Et attention, quand on parle de ces 5 mots, ce n'est pas de la théorie abstraite. Il a connu ça personnellement. La faim, la peur, le désespoir, il les a vécus dans sa chair. Et c'est justement ça qui donne autant de poids à ses principes. Ce ne sont pas des conseils en l'air, ce sont des solutions qui ont été forgées dans l'épreuve. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, on entre dans le cœur du sujet. Le tout premier pilier, la base de tout, c'est ça. Reprendre le contrôle de son propre esprit. Maîtriser ses pensées. Pour illustrer ça, il y a une anecdote incroyable sur Hill lui-même. Son propre père disait de lui qu'il était le garçon le plus méchant du comté. Imaginez un peu. Mais sa belle-mère, elle, a vu autre chose. Elle a prononcé ces mots. Et cette phrase a complètement changé la trajectoire de sa vie. C'est fou de voir le pouvoir transformateur d'une croyance, d'un regard positif. Et ça, c'est un thème central, le choc entre ce que les autres pensent, même les soi-disant experts, et ce que l'on ressent au fond de soi. Prenez Madame Schumann-Heink. Son professeur, une autorité, lui dit « Laissez tomber, vous ne serez jamais chanteuse ». Elle aurait pu s'effondrer. Mais non, elle a choisi d'écouter sa conviction intérieure, et elle est devenue une immense star de l'opéra. La maîtrise de son esprit, c'est ça. C'est bien beau d'avoir la conviction, mais ça ne suffit pas. Il est très pragmatique. Il sait que la conviction a besoin d'un système pour fonctionner. Il ne se contente pas de dire « croyez en vous », non. Il donne une méthode très concrète, en 3 étapes, pour canaliser cette énergie et, surtout, pour se protéger des influences négatives. Alors, une fois qu'on a posé cette fondation, la maîtrise de l'esprit, on peut passer au niveau supérieur. Comment est-ce qu'on peut aller puiser dans des principes plus puissants, presque invisibles, pour vraiment démultiplier ses efforts? Ici, on parle de la loi de la compensation. Et ce n'est pas un concept mystique ou perché. En fait, c'est très terre-à-terre. Il dit simplement que l'univers fonctionne sur un principe de cause à effet. La valeur qu'on donne finit toujours par revenir. Le service rendu est la cause, la récompense est l'effet. C'est aussi simple que ça. Les deux sont inséparables. Et regardez cet exemple, c'est juste hallucinant. En 1910, Manuel L. Quezon se fixe un objectif qui semble fou, diriger des Philippines libres. Puis une guerre mondiale éclate, des obstacles monumentaux, on pourrait croire que c'est fini. Et pourtant, 24 ans et demi plus tard, il y arrive. Il devient le premier président des Philippines libres. Ça montre bien la puissance d'un objectif clair, maintenu sur le long terme. Et si on parle de chiffres plus concrets, tenez-vous bien. W. Clement Stone, quand il commence à travailler avec Napoléon Hill, il a déjà 3 millions de dollars. 10 ans plus tard, sa fortune personnelle dépasse les 160 millions. Le chiffre parle de lui-même, c'est une démonstration spectaculaire de l'application de ses principes. Hill citait souvent Emerson, et cette phrase résume parfaitement cette idée. Emerson parle d'un troisième partenaire silencieux dans tout ce qu'on fait. C'est une belle image, non? C'est cette loi de la nature qui garantit qu'un service honnête, que la valeur qu'on apporte, finit toujours par être récompensée. Rien n'est jamais perdu. Tout ça nous amène à l'application ultime de ces principes. Parce que la richesse, selon Hill, ce n'est pas juste un compte en banque bien rempli, c'est bien plus vaste. C'est une richesse qui doit absolument inclure la tranquillité d'esprit. Cette histoire qu'il raconte est saisissante, celle d'un millionnaire complètement tourmenté par sa fortune. Et ce que Hill lui conseille est radical. Si j'étais vous, je brûlerais tout. Le message est choc, mais il est clair. L'argent sans la paix de l'esprit n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. La vraie richesse, c'est l'équilibre. Et à l'opposé total, on a l'état d'esprit d'Arthur Desquesio. Lui aussi est devenu millionnaire, mais en harmonie. Il disait « Ce pays est rempli d'opportunités ». Il voyait des possibilités partout, là où d'autres auraient vu des problèmes. C'est la preuve que la vraie fortune, la richesse durable, elle naît d'abord de la façon dont on perçoit le monde. Bon, on a vu le problème, on a vu l'état d'esprit à adopter et comment l'appliquer. Il est temps maintenant de découvrir le secret unique qui se cache derrière toute cette philosophie, ce qui relie tous les points. Pour nous y amener, il pose une question, toute simple mais absolument fondamentale. Après avoir exploré tous les facteurs extérieurs, il nous ramène à nous-mêmes et nous demande « Quelle est la seule et unique chose sur laquelle on a un contrôle total, absolu et incontesté ?» La réponse est d'une simplicité désarmante. Nos propres pensées. C'est tout.
Le pouvoir ultime, la source de toute réussite comme de tout échec, il est là. C'est le seul domaine où notre contrôle est absolu. Et on termine avec la phrase la plus célèbre de Napoléon Hill, qui résume tout. Tout ce que l'esprit humain peut croire, l'esprit humain peut l'accomplir. Attention, ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça veut simplement dire que c'est possible. La véritable limite au final, c'est celle de nos propres croyances.